Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler sur la vie éternelle. C'est très important d'en parler et je vais en parler plusieurs fois parce qu'en plus de cette vie que nous avons ici sur cette terre, il y a la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire la vie qui n'a pas de fin. Parce que la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça a une fin. Souvent quand tu rencontres des jeunes, ils sont en train de courir dans la ville, tu leur demandes ça va, où est-ce que tu vas? Ils te dit, je suis en train de chercher la vie. Je cherche la vie. Et la vie dont il parle, c'est la vie ici sur la terre. Quand tu te lèves le matin, tu vas travailler pour être payé, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir nourrir ta famille. C'est très bien. Mais c'est une vie ici sur la terre qui a une fin. Mais ce n'est pas de cette vie dont je vais te parler aujourd'hui. Je te parle de la vie après la mort. C'est très important. Je le répéterai toujours. Il faut savoir qu'après la mort sur cette terre, il y a une autre vie. Et beaucoup de gens l'ignorent. Et quand on voit quelqu'un qui meurt, on te dit qu'il se repose. Il y a des gens qui se suicident, qui se tirent, qui prennent des médicaments, qui prennent du poison pour mourir. Parce qu'ils te disent, je suis fatigué de cette vie et je veux me reposer, je veux m'en aller. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que là où ils vont, c'est pire que ce qu'ils vivent ici. Parce que quand tu te suicides, quand tu te tues, tu te donnes la mort, tu t'emmènes toi-même, tu te pousses toi-même vers l'enfer. Parce que tu meurs comme meurtrier. Tu n'as pas le droit de prendre une vie de quelqu'un d'autre, encore moins ta vie. Ta vie que tu as, c'est un don. C'est Dieu qui a cette vie. Tu ne peux pas arrêter la vie. Alors quand tu te suicides, ceux qui ont l'esprit de se suicider, parce que je sens qu'il y a ceux qui me suivent, qui sont menacés par l'esprit de suicide. Si tu es menacé par l'esprit de suicide, là où tu es, ne le fais pas. Ne commets pas de suicide. Parce que quand tu vas te suicider, tu t'envoies toi-même en enfer. Tu vas dans la gêne, tu vas souffrir et tu vas le regretter. Tu ne diras pas que tu ne l'as pas su. Beaucoup de gens qui se sont suicidés, si on leur avait donné encore 5 secondes pour réfléchir, ils n'auront pas fait. Beaucoup le font par émotion, d'autres le font parce qu'ils sont poussés par l'esprit satanique. Ce sont des démons qui poussent les gens à se donner la mort parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils fuient les problèmes de ce monde, mais les problèmes qui viennent après la mort, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas chrétien, c'est pire que ce que tu vis ici. Vous verrez souvent quand quelqu'un meurt, on met des photos sur les réseaux sociaux, sur les statuts, sur les profils, on dit RIP, Rest in Peace. Ça veut dire en français, repose en paix. Mais j'aimerais vous dire que si quelqu'un meurt alors qu'il n'a pas accepté Jésus, qu'il meurt dans le péché, il était un soulard, il était un fornicateur, il vit dans le monde, il n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, il est guidé par la chair, par le péché. S'il meurt, même si on écrit RIP, il ne repose pas en paix parce qu'il va dans le tourment, il va dans des problèmes. Celui qui repose en paix, c'est celui qui accepte Jésus, qui meurt dans le Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, on peut dire repose en paix parce que tu es dans la véritable paix. Il n'y a pas de véritable paix ici sur la terre. La véritable paix est dans le Seigneur. Si tu es chrétien, si tu es sauvé et tu as reçu Jésus, tu peux avoir la paix intérieure. C'est ce que la parole de Dieu appelle la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix que tu peux avoir malgré les problèmes. J'aimerais qu'on lise dans 1 Jean 5, verset 11. Le premier chapitre de Jean, chapitre 5, verset 11, il écrit en disant, et voici ce témoignage, c'est que
Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc Dieu a donné la vie éternelle, mais on nous montre où se trouve cette vie éternelle. Elle n'est pas n'importe où. La vie éternelle est en son Fils. Autrement dit, en Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu n'es pas encore repenti, tu n'as pas la vie éternelle. Tu as la vie ici sur la terre et tu as la vie qui a une fin. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu termineras cette vie? Si tu veux avoir la vie éternelle, accepte Jésus parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Parce qu'au verset 12, il dit, c'est lui qui a le Fils, c'est-à-dire qu'il a Jésus, il a la vie. Et le verset continue en disant, c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, même si tu vis, même si tu es riche, même si tu es beau ou belle, tu n'as pas la vie. Parce que si tu meurs aujourd'hui, tu iras à l'enfer, tu iras dans la gêne, tu vas souffrir, tu vas regretter pourquoi tu n'as pas pris la décision. Ce n'est pas pour t'intimider, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est la plus grande richesse que tu peux avoir sur la terre. À quoi ça sert de rester dans l'adultère, dans la fornication? Il y a ceux qui font des relations sexuelles sur le téléphone. C'est de l'abomination et ça va t'emmener en enfer. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les couples qui vivent ensemble comme mariés alors qu'ils ne sont pas mariés. Si vous mourrez, si vous partez, vous quittez cette terre, vous n'allez pas vous reposer en paix. Vous allez dans le tourment. Mais celui qui se repose en paix, c'est celui qui meurt dans le Seigneur. Peu importe ces péchés que tu as commis, toi qui as avorté plusieurs fois, peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, viens à Jésus, mets-toi à genoux. Toi qui vis dans la drogue, dans l'ivrognerie, mets-toi à genoux et accepte Jésus. Reçois Jésus comme ton sauveur. Maintenant même, là où tu es, Jésus peut te visiter. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre des Thessaloniciens, la première lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Aujourd'hui, nous commençons le 4e chapitre. Je vous avais demandé de lire le 4e chapitre. C'est bien de lire les chapitres à l'avance, parce que quand j'explique, ça devient facile. Si vous avez terminé le chapitre 4, il faut aussi lire le chapitre 5. Aujourd'hui, nous commençons le 4e chapitre. Et il y a un passage sur lequel j'aimerais commenter. Comme vous le savez, je ne lis pas tous les versets, mais aujourd'hui, j'aimerais parler du verset 3 au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, Paul écrit en disant, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Toi qui m'écoutes, ce que Dieu veut, si tu as été sauvé, tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Dieu veut ta sanctification. Le verset continue en disant, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ici, je dois préciser qu'on parle de l'impudicité sexuelle. Si vous lisez dans d'autres versets, on parle de l'impudicité sexuelle. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, c'est quelqu'un qui couche avec une autre personne en dehors du mariage. Vous n'êtes pas marié et vous couchez alors que vous n'êtes pas marié, c'est de l'impudicité. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention au verset 4. Au verset 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chaque fois que je lis ce passage, j'essaie de m'imaginer si Paul était présent aujourd'hui en 2025. Parce qu'ici, il parle dans le 1er siècle. Ici, nous sommes dans le 1er siècle. Et dans le 1er siècle, les femmes s'habillaient décemment. Il n'y avait pas de mini-jupe. Il n'y avait pas de filles qui étaient nues dans la rue. Il n'y avait pas de pornographie. Il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de YouTube. Il n'y avait pas de Playboy. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est extrêmement difficile. Et Paul disait ça comme si c'était difficile. Et s'il venait aujourd'hui en 2025, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est encore hyper difficile de dire aux gens de vivre dans la sanctification, de s'abstenir de l'impudicité, parce que le diable a doublé, triplé, quadruplé la force pour amener les enfants de Dieu dans l'impudicité. À l'époque, il n'y avait pas de pornographie. Tu ne pouvais pas être tenté par la pornographie. Tu ne pouvais pas rencontrer une fille à moitié nue dans la rue. Mais aujourd'hui, surtout dans les pays développés, c'est pire. Donc je parle à un peuple qui est dans un monde pervers, un monde qui est complètement détruit. C'est choquant quand tu vas dans le monde, surtout dans les pays européens, quand tu vois ce qui se passe, même en Afrique. Ça commence même en Afrique. Mais ce qui est pire,
pire, c'est que même dans l'église, on voit toutes sortes de tentations. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Vous qui avez des enfants, qui ont des téléphones, vous n'avez pas l'idée de ce qu'ils sont en train de regarder dans leur téléphone. Quand Paul écrivait ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas tout ça, mais malgré ça, il disait que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que si Dieu voulait la sanctification au 1er siècle, même aujourd'hui, en 2025, Dieu veut la sanctification. Ça n'a pas changé. Dieu veut toujours la sanctification, même si les moments sont difficiles, parce qu'il dit que chacun doit être capable de posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce qui n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et au verset 5, il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez la comparaison? Il dit, ceux qui se livrent à une convoitise passionnée. Convoitise passionnée, c'est quoi? Aujourd'hui, on peut parler de la pornographie, on peut parler de la masturbation, on peut parler de tout ce qui plaît à la chair. Et tu te livres, c'est-à-dire que tu le fais volontairement, tu le veux, tu aimes ça, et tu es passionné par ça. Si quelqu'un pouvait vérifier les vidéos que tu regardes dans ton téléphone, c'est là où on verra ce qui te passionne. Est-ce que tu es passionné par la parole de Dieu? Ou bien tu es passionné par des photos des femmes nues ou des vidéos de pornographie? Si c'est ça qui te passionne, tu n'es pas différent des païens. Tu es peut-être dans l'église, mais tu es comme un païen. Parce qu'ici il dit, ne vous livrez pas à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Ici, je m'adresse à ceux qui sont sauvés. Si tu ne connais pas Dieu, dans la première partie, j'ai donné un numéro. Appelle à son numéro, répands-toi et sois parmi les enfants de Dieu qui connaissent Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu ne dois pas te livrer à une convoitise passionnée. Tu dois posséder ton corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça, c'est un message qu'on entend rarement aujourd'hui, mais c'est extrêmement important qu'on en parle. Si tu es fiancé, tu n'es pas permis de coucher avec ton fiancé ou avec ta fiancée avant le mariage. Même si vous êtes engagé, tu n'as pas le droit de connaître ta fiancée avant le jour du mariage. Attends le jour du mariage. Je le répète, attends le jour du mariage. C'est ça, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. On va continuer à parler lundi de la semaine prochaine. Et je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent... Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.